Il y a beaucoup de places que peut-être le F-150 Raptor ne sera pas capable de passer parce qu'il va être trop gros, trop large. Le Ranger va être capable de passer. Le Ranger est capable de suivre n'importe quel Bronco, d'après moi, là. Dans des trails, ces affaires-là. Il peut faire de la haute vitesse, tout ça. C'est un des véhicules hors route les plus versatiles, je pourrais vous dire. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous parle de mon essai routier du Ford Ranger Raptor. Bon, plus tôt cette année, j'ai eu la chance de conduire le Ranger Raptor au Utah avec Ford Canada et Ford USA à l'école des Raptors, le Raptor Assault. Puis on l'a testé dans le désert, dans des chemins de campagne, ces choses-là. Mais on va se le dire... essayer un véhicule pendant seulement une journée, puis surtout à juste faire du hors-route, c'est bien pour voir les capacités hors-route, mais c'est pas comme tester un véhicule tous les jours pendant une semaine. Là, je l'ai eu pendant 2 semaines, pendant les congés des fêtes. Alors, je pense que là, j'ai pu faire un essai routier assez complet, surtout aussi un essai hivernal qui est assez différent de rouler dans le désert du Utah, je pourrais vous dire. Fait que de ce côté-là, ça m'a donné quand même une bonne impression du camion. Si vous êtes intéressé à aller voir l'épisode sur le Utah, on a jumpé avec le camion, on a fait du hors-route de haute vitesse, on a fait aussi de la trail, monté, on a locké les différentiels, ces choses-là. Allez voir cet épisode-là, je vais la mettre dans la description. Mais je voulais vraiment tester le camion parce que je trouve que c'est un des camions les plus intéressants que j'ai conduit en 2024. C'est un des camions qui m'a le plus impressionné. Peut-être que c'est le camion de l'année. On n'a pas encore donné notre prix Torque. Mais c'est un bon... je pourrais vous dire, c'est un des camions qui a le plus de chances de gagner le prix cette année. Je pourrais vous dire. Et de loin. Mais regardez, c'est important pour moi de tester les véhicules de bonne façon, surtout quand c'est un véhicule qui m'intéresse. Il y a une différence, je vais vous dire, là, entre passer une semaine de temps avec un véhicule puis l'utiliser dans ses conditions quotidiennes avec sa famille, tout ça, que être un peu enveloppé dans un événement qu'on se fait dire que c'est le meilleur camion du monde puis qu'on n'a pas vraiment le temps de faire ce qu'on veut puis on doit partager le véhicule puis tout ça, puis on court de gauche à droite, puis on voyage, puis tout ça, on est fatigué. Je peux vous dire que oui, c'est le fun ces tests-là en voyage, mais il n'y a rien qu'à cote au quotidien, puis c'est aussi sur un peu une échelle qu'on évalue tous nos véhicules à toutes les semaines. Aller au gym, aller sur l'autoroute ou aller à l'épicerie, veut pas, c'est ça qui fait partie d'une évaluation de tous les jours, puis c'est ça qui vient faire la différence entre certains véhicules. Pogner une nid de poule à telle place, sur tel chemin qui est pas chez nous, comment tel véhicule va le prendre, c'est ça qui fait vraiment le changement entre un véhicule et l'autre. Fait que c'est pour ça que je voulais revenir avec cet essai-là. On parle de prix tout de suite. Prix augmenté parce que, regardez, je regardais mes vieilles notes que j'avais faites pour la vidéo que j'avais sortie cet été. Puis Raptor de base a monté d'environ un bon 3 000 $. Alors, c'est à partir de 80 240 $. Le modèle à l'essai d'une valeur de 84 040 $. Sous le capot, on retrouve un moteur pas comme les autres Ranger. C'est ça qui est le fun chez Ford. C'est que si on regarde la compétition, quand on a des modèles spéciaux comme un ZR2, un AT4X qu'on retrouve, mettons, avec le Canyon et le Colorado, toutes les petites autres camionnettes qu'on retrouve dans la compétition, ils mettent pas vraiment plus de puissance sur le capot, puis c'est pas le cas pour le Ranger Raptor. On retrouve le V6 3 litres Twin Turbo EcoBoost, jumelé à une transmission 10 vitesses. C'est bon pour une puissance de 405 chevaux et 430 livres-pieds de couple. Côté performance, regardez, c'est un camion qui se débrouille, mais c'est pas un Raptor R, je pourrais vous dire. Là. Il peut faire le 0 à 100 en 5,3 secondes et le quart de mille en 14,1 secondes. Peut-être un petit peu plus que ça, 0 à 100, 5,4, 5,5. Le 5,3, c'est environ 0 à 60 000 à l'heure. C'est un camion qui se débrouille bien. Je pourrais vous dire qu'il manque pas de power, mais que c'est pas une machine de performance qui va venir courser contre d'autres véhicules sur le coin de la rue comme un TRX ou un Raptor R qui sont capables de tout faire. Ils sont capables de faire autant du hors-route que du drag racing, je pourrais vous dire. C'est pas le cas.
Je pourrais vous dire que le Ranger Raptor, c'est un vrai off-roader. Conduire le 3 litres tous les jours, c'est un moteur qui est agréable. On peut ajuster plein de choses sur le Raptor. C'est ça qui rend l'expérience Raptor le fun. Sur le volant, on peut changer le volant, la suspension. On peut changer aussi le bruit de l'échappement. On a beaucoup de modes aussi. On peut le mettre en mode Baja, on peut le mettre en mode neige, en mode rock crawling, en mode normal, en mode remorquage, etc., etc. Je pourrais vous dire que il se comporte pas aussi, c'est pas aussi agressif que peut-être qu'on va retrouver dans un Raptor F-150 ou un Raptor R F-150. La suspension va bien, elle n'est pas autant ajustable que dans les modèles qui sont plus dispendieux, mais ça fait quand même une différence. Côté motorisation, ça pousse bien. Côté son, il faut aimer les V6. Regardez, moi, je suis pas fan j'appelle ça des trompettes EcoBoost, là. Autant que ça soit le 3 litres que le 3.5, je trouve que c'est un son qui est comme... il a comme pas rapport avec le camion. On est tellement habitué d'avoir des gros sons de V8 qu'avoir un petit son de trompette qu'on dirait que c'est une espèce de Nissan 350Z avec un exhaust qui arrive, ça fait bizarre un peu, sorti d'un camion. Alors ça, c'est mon avis à moi. C'est le fun qu'on peut mettre le système d'échappement plus fort, mais je pourrais vous dire que c'est pas un son qui est enivrant. On peut s'en passer. C'est toujours un plus, je pourrais vous dire, mais à mon avis à moi, surtout que je suis passé du Durago 392 à celui-là, on voyait qu'il manquait un petit peu côté agressif, un peu, côté son. Côté d'une route, on est sur une suspension Fox ajustable. Le véhicule se comporte bien. Il porte bien aussi sur la route, est confortable. Je vais vous dire que le point faible un peu du camion, côté confort, c'est pas les sièges ou la suspension. C'est vraiment les pneus. Les pneus sont très durs. Que la ride devient un petit peu plus assez rigide, je pourrais vous dire. On est loin du confort qu'on va retrouver peut-être dans un F-150 Raptor, Raptor R. C'est sûr et certain que ces camions-là sont beaucoup plus confortables sur la route. TRX, même chose. Même le Bronco Raptor, je pourrais peut-être dire, il ride un petit peu moins dur que le Ranger Raptor, mais ça reste quand même un véhicule qui porte bien pour ses capacités, je pourrais vous dire. Parlant des pneus, on avait des 33 pouces, des BF Goodrich All-Terrain, des KO3, et qu'on appelle. Je vais faire un épisode au complet sur les KO3 parce que là, je les ai vraiment testés dans toutes les conditions. Puis c'est quand même un nouveau pneu. Puis c'est un nouveau pneu qui intéresse beaucoup les gens. Je vais vous donner tous les détails sur ces pneus-là dans peut-être le prochain épisode ou dans les épisodes à venir. Mais je vais faire un épisode de pneus. C'est de plus en plus demandé. Histoire courte, c'est des pneus ratés pour l'hiver qui ne devraient pas être ratés pour l'hiver. En gros, c'est ça. C'est un pneu qui va être bon pour faire la route. Sur la route, très rigide, bruyant. Puis dans la neige, dans le froid, il est vraiment pas bon. C'est pas un des meilleurs que j'ai eu. Là. Fait que je vais vous donner ça plus en détail si vous êtes intéressé à savoir plus sur les pneus. Il y a des avantages pour ce pneu-là, surtout pour faire de la trail, ces choses-là, c'est un petit peu mieux, mais en général, je ne le recommande pas pour l'hiver. Mais par contre, le véhicule se comporte très bien quand même dans la neige parce que c'est un véhicule qui est très bien balancé, je pourrais vous dire, comme les dimensions, autant la largeur que la longueur, que la dimension des pneus. Ça va très bien pour contrôler le véhicule. Puis encore une fois, cette semaine, si j'aurais eu des meilleurs pneus dans la neige, ça aurait été encore mieux. Puis le véhicule, c'est pas la faute du véhicule, c'était vraiment un bon véhicule pour tester des pneus parce qu'il est très bien balancé de ce côté-là, surtout pour recevoir des pneus en route. Fait que je trouvais que c'était très bien de ce côté-là. Ça va bien pour conduire tous les jours. Je vais vous dire que c'est quand même un véhicule hors route qui est friendly à conduire tous les jours. C'est sûr et certain que les dimensions aident aussi pour monsieur tout le monde. Plus facile à stationner. Il est moins large que les autres F-150, même que le Bronco. C'est celui-là que je pourrais vous dire que
il y a un bon pesant d'or, je peux vous dire. Habituellement, quand on a le badge Raptor, il faut faire vraiment un sacrifice. Le côté prix, c'est très cher. Mais lui, je trouve qu'il en donne beaucoup pour qu'est-ce qui est. Puis c'est un camion qui paraît bien aussi, puis qui se différencie aussi des autres Rangers. Si on regarde un peu le style, il est plus large que les autres Rangers. On a la grosse grille à l'avant marquée Ford. On a des logos Raptor un peu partout, à l'arrière, sur les côtés. On peut avoir des collants de plus. On a des beaux marchepieds qui sont assez rigides, je pourrais dire, pour faire du hors-route, un peu comme qu'on retrouve sur le F-150 Raptor ou le Tremor. Système d'échappement double à l'arrière. Aussi, on a la protection un peu tout à l'avant et à l'arrière avec les skid plates, tout ça, pour faire du hors-route de ce côté-là. J'y vais un petit peu plus en profondeur là, dans mon autre épisode que j'ai fait. Là. Je vous explique exactement toute la différence de clearance entre les différents modèles versus la compétition. Puis je vous dis aussi comment que les caractéristiques de la suspension, c'est des 2,5 pouces à l'avant. Puis c'est encore une fois, c'est des suspensions adaptives avec des live valve damper, tout ça. On peut bloquer le différentiel à l'avant, à l'arrière. Tout ça à travers l'écran. Si on passe à l'intérieur, justement, après avoir vécu un petit peu plus de 2 semaines avec, je trouvais qu'il manquait un petit peu de boutons, à mon avis, à moi. Il manquait des boutons pour la climatisation. Ils ont mis un petit peu trop de trucs dans l'écran, à mon avis, à moi. Des boutons aussi pour locker les différentiels, tout ça. J'aimerais mieux qu'ils soient sur le top du dash, un peu comme qu'on retrouve dans les Broncos. On a des switches auxiliaires au plafond si on veut rajouter des lumières et d'autres trucs. Mais il manquait des boutons, je trouve. Mais le reste de l'intérieur, il va super bien. On a des beaux sièges Recaro. On a un beau volant avec tous les boutons qui sont faciles à configurer. Les paddle shifters. En gros, vous avez aussi un mode air sur le volant. Puis que c'est votre mode personnalisé. Puis pour le personnaliser, il faut que vous arrangez tous vos modes. Puis vous changez vos trucs sur le volant aussi. La suspension, le volant, tout ça. Ça ne se fait pas dans l'écran. Ça se fait littéralement comme avec la roulette puis le volant. Puis une fois que vous avez tout sélectionné comment vous aimez votre configuration de votre camion, vous avez juste à tenir le bouton R. Puis là, le bouton R va l'enregistrer. Puis là, la prochaine fois que vous allez embarquer dans votre Ranger Raptor, vous allez juste peser sur le bouton R. Puis là, il va y avoir toutes les configurations de votre choix. Ça va être votre mode, en fait, le mode R. Fait que c'est cool de ce côté-là. Ça, j'aime ça, ces gadgets-là. Puis c'est un petit peu pourquoi qu'on achète des modèles un peu comme la version Raptor, tu sais, comme un peu qu'on retrouvait chez SRT et tout ça. Puis on l'a dans une version plus abordable, plus petite. Parlant de plus abordable, plus petit, un camion que j'aime beaucoup, je ferais ça le fun, il y a une belle attitude, tout ça. Puis c'est même un camion qui m'intéresserait pour moi-même. Mais je vous le dis, après avoir vécu 2 semaines avec, c'est vraiment pas un bon véhicule familial. Si vous êtes moindrement grand, il n'y a pas de place à l'arrière. La coquille de notre bébé ne rentre pas en arrière de moi. Le siège de notre fille de 3 ans ne rentre pas en arrière de moi. En arrière, il y a une espèce de banquette qui ne s'ouvre pas, je pourrais dire, là, 60-40. À un moment donné, on avait installé un siège de bébé. On voulait installer l'autre siège. Puis là, la ceinture était poignée en dessous du siège, mais là, on ne pouvait pas juste lever un bout de siège. Fait que il fallait défaire le siège pour relever le siège complet. Ça, c'est mal fait. C'est vraiment pas un bon véhicule familial. Pour dépanner, peut-être, là. Si vous êtes tous ultra petits, OK, là. Si vous êtes tous en bas, même Eve, je trouvais que avec le siège de bébé en arrière d'elle, elle était très proche du dash. Il y en a qui disent « Ah, c'est pas grave, puis c'est ça. » À un moment donné, je sais pas, c'est peut-être mental, là, mais quand t'es vraiment proche du dash, t'es proche du sac gonflable à peu près. Là. C'est pas très safe. Fait que je sais qu'il y en a qui sont habitués dans les plus petits véhicules, puis ils rentrent une gang là-dedans, là, puis c'est pas grave. Je peux vous dire, si vous êtes seul la plupart du temps, ou vous êtes seulement un couple, ces affaires-là, ça passe bien. Mais avec des enfants de jeune âge, là, avec les sièges de bébé, tout ça, regardez, faut que vous soyez, je pense que, à moins que ce soit moi qui est trop grand, là, surtout en hiver, avec les bottes, les manteaux d'hiver, tout ça, je prends plus de place, là. Mais d'après moi, si moi vraiment vous êtes en haut de 5 pieds 10, peut-être 6 pieds, là, c'est peut-être, faut regarder le F-150. C'est sûr et certain que j'aime beaucoup le Ranger Raptor, mais côté pratique,
le F-150 reste un F-150. C'est là qu'il y a la différence de prix. C'est côté vraiment pratique. Puis, le cab est tellement petit aussi que à Noël, on voulait emmener les enfants, on voulait prendre le camion, on voulait emmener les cadeaux. Sur la boîte, il n'y avait pas de cover. On ne pouvait pas partir avec ce camion-là, avec juste les 2 enfants puis les cadeaux à l'intérieur. C'est sûr et certain que quand vous achetez ça, vous êtes mieux de mettre un cover sur la boîte. Là. Je viens de vous dire que je pourrais vous dire dans un F-150, dans un TRX, etc., dans un Ram, on aurait été capable de rentrer les enfants puis les cadeaux dans le cab sans les mettre dans la boîte. C'est là qu'est la grosse différence d'espace pour le cab. Côté pratique. Fait que... mais, par contre, quand on est seul, très confortable, très pratique, très le fun aussi comme intérieur. Puis on a un intérieur spécial aussi. Là. Puis c'est une belle intérieur sport. Là. Ouais. ATKTX avec du blanc à l'intérieur, je pourrais vous dire. Côté consommation d'essence, j'ai fait environ du 13,8 litres au 100 km. C'est quand même bien, regardez, pour les capacités hors route du camion. C'est un camion qui est capable de se débrouiller vraiment partout. Il y a beaucoup de places que peut-être le F-150 Raptor ne sera pas capable de passer parce qu'il va être trop gros, trop large. Le Ranger va être capable de passer. Le Ranger est capable de suivre n'importe quel Bronco, d'après moi, là, dans des trails, ces affaires-là. Il peut faire de la haute vitesse, tout ça. C'est un des véhicules hors route les plus versatiles, je pourrais vous dire. Puis, il y a les bonnes dimensions pour ça. Puis, faire du 13,8 litres au 100 km, je trouvais que c'était bien pour la puissance, la grosseur des pneus, puis tous les gadgets en route qu'on a. Là, hein. On ne pas, on a la protection, on a les différentiels qui se bloquent, etc., etc. Fait que c'est quand même bien de ce côté-là, je trouvais, comme consommation, surtout quand on le compare à la compétition, qu'on tombe dans des Jeeps hors route ou même des Colorado, ces choses-là. Surtout quand ils tombent avec des gros pneus, des fois, la consommation elle monte très vite. Surtout quand on augmente un peu le ratio différentiel à l'arrière, ça peut déraper très vite. J'ai souvent conduit des Jeeps que ça montait dans du 18, puis des Broncos que ça montait dans le 16-17. Que c'est quand même bien de ce côté-là, surtout qu'on a un moteur performance. Puis en plus, on n'est pas obligé de mettre du super. Je suis surpris de ça quand j'ai ouvert le cap à essence. Je pense que c'est le seul Raptor qui n'a pas besoin de super comme essence. Fait que c'est un autre plus aussi. Quand vous êtes vraiment éloigné à faire du hors-route, des fois, on ne peut pas toujours trouver du super. Fait que pour se dépanner, mettre du gaz ou entraîner du gaz ou on est vraiment au milieu de nowhere, il n'y a pas de temps de super partout. Fait que ça, c'est un plus vraiment pour un véhicule hors route. Côté charge utile, on peut mettre jusqu'à 1411 livres dans la boîte. Ça, c'est plus élevé que la compétition. Mais par contre, on peut remarquer moins que la compétition. Seulement 5150 livres. Puis la compétition, on peut faire tout environ 6000 livres. Bon, en gros, regardez, est-ce que c'est le camion de l'année? Est-ce que c'est le plus fantastique? Je trouve que c'est celui qui a le plus son... Bon, c'est un petit peu le camion qui va vous offrir le tout pour un bon prix. Bonne performance, je pourrais dire, côté moteur. Très bonne performance côté hors route. Autant, je pourrais dire, à haute vitesse qu'à basse vitesse, dans les trails, dans la roche, dans la boîte, dans la neige, tout ça. C'est pas mal un des meilleurs. Consommation d'essence, c'est raisonnable. Je pourrais vous dire que c'est vraiment un qui en offre le plus, surtout pour 80 000 qui était quand même une grosse différence avec le Raptor qui est rendu quoi, 109, 110, peut-être plus que ça. Le seul hic, pour moi, personnellement, c'est vraiment le côté pratique. Je pensais que le cab avait un petit peu plus d'espace que ça. Après avoir vécu avec vraiment pendant 2 semaines, puis avoir eu des parties, puis amener les enfants, puis amener plus de trucs, puis plus de tralala qu'un petit peu que d'habitude, c'est là que j'ai vu que côté pratique, ça reste un petit camion, puis qui n'était pas adapté à mon quotidien familial, je pourrais dire, ici, avec ma femme et mes enfants. Mais ça reste à la discrétion de tout le monde. Si vous me dites, moi, j'ai pas d'enfant, mais peut-être que Ranger est 100 fois mieux que la F-150 pour vous, puis la dimension va peut-être plus vous plaire. Mais si vous dites, j'ai besoin de plus d'espace, puis moi, je trouve que j'aimerais ça avoir plus de confort, mais peut-être que considérer un F-150 Tremor, qui est à peu près les mêmes prix, ou si vous êtes capable de vous permettre le
le Raptor. Mais c'est sûr et certain que le Raptor va vous offrir encore plus côté confort, côté pratique de ce côté-là. Fait que c'est un excellent camion. C'est sûr et certain que peut-être parmi vous, vous allez me dire « Ouais, encore là, 80 000 pour un Ranger, c'est beaucoup d'argent. » Aujourd'hui, je vous offre un peu une alternative, puis ça vient un peu en lien aussi avec notre nouveau commanditaire pour la saison 2025, Fast Wheel. Chez Fast Wheel, on peut avoir plusieurs styles de jantes, je pourrais dire, des mags, des roues, peu importe comment vous appelez ça. Chez Fast Wheel, on peut retrouver plusieurs types de roues pour différents véhicules. Il y a Dial-In, Bretlin, il y a Replica, il y a HD, il y a Fast EV, puis il y a Fast Wheel. Puis là, aujourd'hui, on a un camion. Fait que je pourrais vous dire que si vous aimez un peu le Raptor, mais vous n'avez peut-être pas le budget, mais peut-être que pour vous, vous n'avez pas besoin d'un différentiel qui se bloque à l'avant, puis pas obligé d'avoir un plus gros moteur, un bon F-150 XLT peut-être, qui part à 48 415 $, on peut faire l'affaire pour vous, mais vous aimez le look en route, mais c'est là que vous pouvez peut-être changer vos mags, aller chez Fast HD. Ça, c'est les HD, c'est la série vraiment pour les camions, pour leur route. Là, vous changez carrément le style de votre camion. Mettez des pneus plus agressifs. Peut-être, tout dépendant de ce qui rentre avec la suspension stock du XLT. Vous pouvez grossir les dimensions de votre pneu pour avoir un pneu all-terrain, comme un KO3. Puis après ça, mettez un mag un petit peu plus agressif. Pas obligé d'acheter celui des beaux mags quand vous achetez votre camion. Après ça, vous rachetez les mags que vous voulez, à la couleur que vous voulez, avec le style que vous voulez. Regardez, peut-être c'est une roue là, comme vraiment là, ici avec les grosses bottes, le Shred ou encore une fois le KO ici, là, ça fait encore beaucoup plus agressif, surtout avec un pneu agressif. Ça change beaucoup votre camion. Puis peut-être que de ce côté-là, vous allez peut-être mettre un 1500, 2000 $ en roues et en pneus. Puis votre camion va vous coûter environ 50 000 $. Si vous recherchez beaucoup le style, ça vaut la peine d'aller voir ça. Fait que vous êtes intéressé à aller visiter fastco.ca. Vous pouvez mettre votre camion, votre année, votre modèle, tout ça. Puis il va vous donner toutes les options. Puis vous pouvez même voir qu'est-ce que ça a l'air sur le camion. Fait que c'est cool de ce côté-là. Puis allez voir toutes les autres marques qui ont chez Fast Wheel. Fait qu'ils nous encouragent. Allez nous encourager. C'est très apprécié. Fait que c'est un peu tout le tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, le Ford Ranger. Pensez-vous que c'est le fameux Raptor qui en vaut le plus pour son pesant d'or? Ou pour vous, regardez, il n'y a rien qui accote un vrai Raptor, un F-150 Raptor, ou même encore là, le Raptor R, ces choses-là. Je vais être franc avec vous, là, il manque quelque chose au Ranger Raptor, à mon avis, à moi. Puis vous allez, si vous me suivez, vous allez me voir venir. S'il y avait le V8 Coyote en dessous du capot, il y aurait vraiment le truc spécial. Je trouve que le moteur serait encore plus spécial. Il y aurait le son spécial. Peut-être faire un espèce de Ranger Raptor R avec le Coyote en dessous du capot. Je sais qu'il y a des fois, ils font des versions de course. OK? C'est pas que c'est impossible. Là. Des fois, ils le mettent dans le Bronco. Des fois, ils le mettent dans le Ranger. Quand ils font des courses dans le Baja, des fois, j'ai vu des versions qui sont capables de le faire. Mais je trouve qu'on viendrait vraiment rajouter la performance, le son, la fiabilité aussi du moteur qui est peut-être moins compliqué qu'un EcoBoost. Puis aussi la possibilité de le modifier avec des pièces qu'on retrouve, une panoplie pour le F-150 puis le Mustang, tout ça. Je trouve que c'est vraiment le V8 5 litres qui manquerait dans le Ranger Raptor pour le rendre vraiment magique, à mon avis, à moi. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous vraiment que c'est le V8 qui manque pour faire la touche magique dans le Ranger Raptor? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de visiter ma section VIP pour venir m'encourager cette année en 2025. On a plus de 23 vidéos exclusives. Vous savez, les vidéos en primeur, on parle de sujets croustillants, des trucs behind the scenes. Ça vaut la peine de m'encourager. Vous avez les liens dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.